et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Danganronpa. J'espère que vous allez tous et toutes très bien car moi ça va super. Et aujourd'hui les amis, on va continuer ce qu'on avait commencé hein. Donc chapitre 1, la vie courante. Alors on s'est arrêté ici dans une chambre, tout ce qu'il y a de plus étrange. Et alors, petit truc que je vous avais pas montré lors du dernier épisode, en appuyant sur Tab, je peux tout simplement, voilà, montrer un petit peu tout ce qu'il y a à- je vais trouver mes mots, à chercher, voilà, on va dire ça comme ça. Alors, un bloc-notes. J'imagine que l'école nous en a un pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un genre de rouleau anti-pelucheux. J'imagine qu'on doit faire notre ménage. Donc la caméra. Là, il y a des clés. Les clés, je pense que la clé va donner accès à la suite. Donc la télé, ouais. Est-ce que la chaise? Non, pas la chaise. Je vais prendre le miroir. Il y a un bout de papier accroché sur le mur. Ah, d'accord. Qui dit annonce le nom du directeur Monokuma. Chaque verrou de chambre a été conçu pour vous protéger complètement contre le sabotage ou le crochetage. Refaire une clé individuelle est compliqué, donc vous êtes prié de ne pas la perdre. Votre chambre est équipée d'une douche, mais notez que l'eau est coupée pendant la période de nuit. De plus, les salles de bain des filles ont un verrou. Enfin, nous avons préparé un petit cadeau pour chacun d'entre vous. Pour les filles, un kit de couture et pour les garçons, un trousseau à outils. Kit de couture inclut un schéma des organes vitaux. Pour les garçons, nous estimons à... Ouais. J'ai chiffonné la feuille de et les jeté dans la poubelle. Donc ça doit être la douche. Bon, ça, je pense que c'est la douche. Est-ce qu'on peut aller voir? Ça semble être de la salle de bain. Hein? Ça ne s'ouvre pas? Je suppose que c'est verrouillé. What? On est dans une chambre de filles. On est dans une chambre de filles. Ils ont dit, la porte, elle est verrouillée. Donc c'est une chambre de filles. Alors la poubelle. Seulement une corbeille de tous les jours, nanana, la seule chose qui est dans le... est jetée. Ah, nice! Je sais pas ce que j'ai fait, mais bon, bah on va prendre la clé. Ce doit être la clé de la chambre. Mon nom est inscrit sur le porte-clés, ce qui signifie que c'est la mienne, non? Je ferais mieux de la garder pour l'instant. Mais c'est pas notre chambre. Pourquoi c'est pas notre chambre? Parce qu'il l'a dit sur le petit bout de papier, il a dit que seules les filles avaient un verrou. Et là, c'est verrouillé. Donc, c'est pas notre chambre, les mecs. Je sais pas où on est, mais c'est pas notre chambre. Je dirais que cette porte va mener à l'extérieur. C'est verrouillé. Donc, quelques pièces sont des verrous, hein. Pour l'instant, je devrais inspecter. Ah, d'accord, ok. Faut encore continuer à inspecter. Bon, bah, on va regarder. Ah, d'accord, c'est le lit. Il ne semble pas avoir quelque chose de pas particulier à propos du lit. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut regarder encore? La porte. Attendez, il y a un truc là. Ouais, non, c'était là. Bon, on va aller. Maintenant qu'on a la clé, on va voir si on peut ouvrir. Ouais, non, ça change rien. Je suppose que c'est verrouillé. D'accord, bon, on va aller sur la télé. Un genre d'écran de surveillance. Ah. Ouais. Ah ah, on va aller voir dans le placard. On dirait qu'il y a quelque chose dans le tiroir. D'accord, c'est une trousse à outils. Ça doit être tout nouveau. C'est encore dans l'emballage moulant. Je n'ai pas vraiment besoin. Je n'en ai pas. Donc je vais juste laisser ça ici. D'accord, je pense que je commence à comprendre. Cette chambre doit être... C'est ma chambre à signer. Quelqu'un a dû me porter jusqu'ici après être tombé inconscient. Donc ça répond à cette question. La prochaine question. Qu'est-ce que tout le monde fait à cet instant? Et c'est de sortir d'ici. Est-ce que c'est une bonne idée de sortir? Parce qu'on ne sait pas si on est le jour. Parce que là vous voyez, temps inconnu. On ne sait pas si on est le jour, la nuit. Et si on sort et qu'on est en pleine nuit, quitter la zone, oui. Bah de toute façon on n'a pas vraiment le choix. Donc je me suis précipité hors de la chambre pour rejoindre tout le monde. Et il y avait quelqu'un qui m'attendait. La scène sortait tout droit d'une vieille série TV. Bam! Ah! Oh! Sayaka! Oh, Sayaka? Désolé, ça va? Non, je vais bien. Désolé.
Elle avait un sourire gêné sur son visage. Je me suis relevé doucement. Tu vas bien, Sayaka? Tu vas bien, Sayaka? Tu es blessé? À t'entendre, on dirait que c'était très grave. Je vais parfaitement bien. Je sais de quoi j'ai l'air, mais j'ai en réalité beaucoup de muscles à force de sauter sur scène. Tout va bien alors. Mais est-ce que tu vas bien? Tu sais, depuis que Mondo t'a frappé, c'est vrai, je me suis fait assommer devant tout le monde. Je suppose que j'ai révélé ma faiblesse dès le début. Makoto? Oh, je vais bien. Rien de mal ici. Tant mieux, j'étais un peu inquiète. Merci. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici? En fait, je suis venu t'emmener. Tu es venu m'emmener? Eh bien, si tu sens vraiment mieux, j'espérais que tu puisses venir à la salle à manger. La salle à manger? Après ton évanouissement, tout le monde a décidé de partir faire leur truc. Nous avons décidé que ce serait plus efficace si nous séparions pour enquêter. Donc on s'est mis d'accord pour que l'on se rassemble plus tard pour parler de ce qu'on a trouvé. Donc est-ce que ça veut dire qu'il est presque l'heure de se rassembler? Si c'est ça, bien sûr que je vais venir avec toi. Bien, je vais devant. On se reverra à la salle à manger alors. Donc, alors, chose à noter. Donc là, c'est notre chambre. La chambre voisine, c'est Sayaka. Toko. Shihiro. Ahoy. Sakura. D'accord, donc ça continue par là. Ok. Ok. Donc. Donc. Je sais pas ce que c'est ici. Mais je pense qu'on va... Alors, ça c'est les bains. Ok. Donc ça c'est pour les filles. Donc là c'est les chambres. Là c'est le deuxième étage en bas. En haut on a les toilettes. Et ce qui ressemble à une décharge. Peut-être des... Peut-être... je sais pas. Bon, on va aller à la cuisine en tout cas. La salle à manger, pardon, pas la cuisine. Alors. J'adore les musiques. C'est sûrement la salle à manger du dortoir. Elle a l'air propre, donc c'est bien. Je pense que c'est pas vraiment important vu qu'on est prisonnier ici. Ouais, c'est vrai. Personne n'était ici pour nous attendre. On n'a pas vraiment d'autre choix, je pense qu'on devrait juste attendre ici pour l'instant. D'accord, attendons ici. Hein, t'as entendu ça? Comme je l'ai dit, je suis télépathe. Allez, je plaisante, mais j'ai vraiment une intuition stupéfiante. C'est vraiment juste une intuition. C'est plutôt de soudain, mais je sais, mais voici un tutoriel. J'aimerais vous parler à présent des réactions. Vous avez parlé à Sayaka, n'est-ce pas? Pendant que vous lui parlerez, plusieurs mots violets vont apparaître. Voilà comment ils fonctionnent. Quand des mots violets se présentent, si vous pressez la touche V de votre clavier, vous entrez en mode réaction. À ce moment-là, vous pourrez utiliser les touches directionnelles pour faire une sorte de sélection et le clic gauche de votre souris pour confirmer. Vous pouvez également revoir de quoi vous parliez. Parlez à quelqu'un de cette manière. Allez, faites de votre mieux pour profiter de votre mémorable vie scolaire. Alors ça, c'est un truc que je ne connais pas. Donc on va essayer le... tout simplement... Au fait, Makoto, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est juste... Je sais que c'est comme continuer les prestations, mais je voulais te demander quelque chose. Allez. Qu'est-ce que tu voulais me demander? Makoto, es-tu allé au collège Blackroot Junior? Tu étais peut-être en classe 2? Ouais, effectivement, j'y étais. Je le savais, j'y suis allé aussi. J'étais en classe 4. Par contre, tu te souviens de moi? Si je me souviens d'elle. Même au collège, c'était une célébrité avec toutes sortes d'ultimes l'entourant. Comment j'aurais pu l'oublier? Sa question était aussi surprenante que le fait qu'elle se souvienne de moi. Donc ils se sont déjà rencontrés ces deux-là. On ne s'est jamais parlé, mais elle savait quand même qui j'étais. Ça va? Oh, oui, je suis juste surprise, c'est tout. J'aurais jamais pensé que tu te souviendrais de moi. On est allé à la même école pendant 3 ans, bien sûr que je me souviens. Bien, c'est vrai, mais il y avait beaucoup d'étudiants dans notre promotion, pas vrai? En plus, je n'ai jamais été le genre de personne à sortir du lot. Je suis moyen en tout, et tous mes loisirs sont parfaitement normaux. Même les gens normaux me trouvent ennuyeux. De quoi est-ce que tu parles? Tu es si étrange. Étrange, c'est... Elle a commencé à glousser encore plus bruyamment. Ce sourire mystérieux qu'elle possédait calma mon cœur. Son sourire était le plus beau sourire que je n'avais jamais vu. Bref, je suis vraiment content de connaître quelqu'un d'ici. Après t'avoir parlé, je me sens beaucoup mieux à propos de tout ça. Tu es incroyable, Makoto. Non, pas vraiment. Je ne suis rien comparé à vous tous ultimes. Mais tu es celui qui m'a aidé à regagner le courage. Pas un de ces étudiants ultimes. C'est gentil d'avoir dit ça. Pour te remercier de m'avoir dit, je vais
devenir ton ultime assistante. Mon assistante? Yep, je suis ton assistante maintenant. Je vais t'aider autant que je le pourrai. Alors sortons d'ici ensemble. Quand c'est dit comme ça, je me sens gonflé à bloc. C'est bien joli, mais les autres sont toujours en retard. En plus, je ne sais même pas quelle heure il est actuellement. Il doit y avoir une horloge dans le coin. Bon, alors, on va déjà commencer par regarder un petit peu autour de nous. Est-ce que ça... Non. Est-ce que... Non. Ça oui, mais ça m'intéresse pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut... On ne peut... Ah. Est-ce qu'on prend le risque d'y aller? Je ne vais pas aller vagabonder, je vais juste... Ok. Bon, on va rien faire, on va juste faire patienter... Enfin, passer l'heure. Donc, il est quelle heure maintenant? Quoi, 19 h déjà? Tu as été inconscient un certain temps. Je vois. Sans pouvoir regarder par la fenêtre, j'ai perdu toute notion du temps. Si je reste trop longtemps dans cet endroit, je pourrais devenir fou. J'ai du mal à croire qu'il n'y a toujours personne d'autre ici. Je suis certaine qu'ils vont bientôt se montrer. Comme s'il l'avait prévu, Taka ouvrit grand les portes de la salle alors que Sayaka disait ça. Ah, Makoto, Sayaka, vous êtes arrivés les premiers, n'est-ce pas? Dommage, j'étais sûr que je battrais tout le monde. J'imagine que ça signifie juste que je n'ai pas encore l'esprit combatif. Eh bien, je n'abandonnerai pas. La prochaine fois, je jure que je gagnerai, peu importe le nécessaire. La justice l'emportera, quel que soit l'adversaire. C'est un peu exagéré, tu ne crois pas? C'est mignon. Et peu après ça, tous les autres ont débarqué chacun à leur tour. Après quelques minutes, tout le monde s'était rassemblé dans la salle à manger. Ok, on dirait que tout le monde est présent. Il est temps de commencer la réunion. Partageons ce qu'ont donné nos investigations respectives. Plus vite on comprendra ce qui se passe, plus vite on sortira d'ici. Attendez une seconde. C'est quoi le problème? Qu'en est-il de... C'est quoi son nom? Vous savez, la fille aux cheveux argentés? La fille aux cheveux... Ah oui, qui est les Gilly. Ah oui, Kyoko. C'est quoi le problème avec elle? Elle n'est pas ici. Quoi? J'ai regardé une nouvelle fois les environs. Effectivement, elle n'était nulle part, visiblement. Je me demande où elle est. Quelqu'un l'a vue? Mais tout le monde a juste nié de la tête. Attendez, alors personne ne l'a vue? Pourquoi Kyoko ne s'était pas encore montrée? Serait-ce parce que... Non, ce serait trop simple. Poignarder, étrangler, matraquer... Ah non, d'accord, il veut faire penser que... faire croire qu'elle est morte, en fait. Vous devez tuer quelqu'un. Le reste ne tient qu'à vous, donner le meilleur de vous-même. Peut-être qu'elle serait morte. Est-ce possible? Est-elle vraiment... Non, je pensais en fait qu'il voulait l'accuser de meurtre. Mais clairement, qu'on se le dise, ce serait beaucoup trop simple. Hein. Je veux dire, dans... Après, ça peut être une façon de faire. Hein. Aussi, de faire croire que ce serait trop simple. Alors qu'en fait, c'est perfide. C'est perfide. Voilà. Mince, Kyoko, tu vas vraiment arriver en retard comme ça à ton premier jour d'école. Elle est non seulement en retard, mais elle n'a prévenu personne. Un trait de personnalité vraiment inconvénient. T'es un vrai crétin, tu le sais ça? Que veux-tu donc que je fasse? La ponctualité est d'une importance capitale. À présent, je déclare que la première séance des réunions d'information de Obfusc Academy a commencé. Makoto tout d'abord. J'ai assez parlé, nous devrions probablement ce que les autres ont à dire. Ok, faisons ça. Tu vois hein, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vraiment l'impression que je suis devenue ton assistante, tu ne trouves pas? Je suis probablement pas la meilleure assistante du monde, mais je ferai tout ce que je peux. Non, tu as déjà tant fait en tant qu'assistante. Ok, donc. On a pas mal de monde présent. On va parler à... Non, je veux... D'accord, voilà. Non. D'accord. D'accord, on peut parler qu'à... Alors, attendez. Que je sois sûr. Ok, on peut parler à Sayaka. Et à... Ah non, d'accord. Attendez, on peut parler que à Sayaka. Ok, bon bah on va parler à Sayaka. Hein. Bon, puisque tu es dans le brouillard par rapport à tout ça, laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. Tout le monde s'est partagé différentes parties du bâtiment à explorer, mais Byakuya, Taka sont allés... Alors, moi je veux voir Byakuya. Parce que j'ai voulu trouver des indices sur qui est responsable pour nous avoir emprisonnés ici. Mais malheureusement, je n'ai pas fait ce genre de découverte. C'est tout pour moi. Vraiment, c'est tout. Si j'avais découvert quoi que ce soit, j'aurais naturellement eu davantage à dire. Mais je n'ai rien découvert de plus, donc je n'ai rien. D'accord, compris. Alors, clairement, j'ai pas tous les noms en tête, donc on va faire celui qui me va le mieux. Puisque tu es dans le brouillard, laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. Tout le monde s'est partagé, nanana, mais
D'accord. Ok. Bon bah on va faire Taka du coup. Hein. J'ai passé du temps à regarder autour des dortoirs et j'ai fait la découverte du siècle. J'ai trouvé qu'il y avait exactement une chambre par personne. Eh bien j'avais compris ça avant que ça soit d'autres. Chaque porte a une plaque portant un nom, donc j'imagine que les chambres ont déjà été assignées. Et chaque clé de chambre a été attachée à un porte-clés avec le nom du propriétaire écrit dessus. Ce qui confirme que la chambre dans laquelle j'étais plutôt était en fait ma chambre. Et Shihiro et moi avons trouvé que toutes les chambres sont totalement insonorisées. Ton voisin pourrait hurler de douleur que tu n'entendrais pas. Eh bien, chaque chambre a aussi une salle de bain privée qui pourrait être verrouillée. On dirait que les verrous sont seulement dans les salles de bain des filles. Hein, mais quand j'ai regardé ma salle de bain tout à l'heure, elle avait vraiment l'air verrouillée. C'est bizarre, je devrais vérifier plus tard. Ok, donc ils nous ont préparé des chambres, ils présument qu'on va rester ici. C'est toujours mieux d'avoir tout ça. Au moins, on n'a pas besoin de s'inquiéter à survivre comme des animaux sauvages. Ce n'est peut-être pas tout. Ce ne peut pas être tout ce que tu as à dire, n'est-ce pas, monsieur Lieutenant? Excusez-moi. C'est tout pour mon rapport. Passons au suivant. Bon. Eh bah, toujours la même. Bon bah, ma petite Sayaka assistante préférée. Bon, puisque tu es dans le brouillard, mais nanana, on dirait que ok. Alors, hop. On a cherché dans toute l'école, on a testé les fenêtres de tous les couloirs, de toutes les classes. On voulait voir si on pouvait enlever au moins une de ces plaques métalliques et il ne s'est rien passé. Rien, bordel. On n'a même pas pu les faire bouger, même pas la peine. Il n'y a aucun espoir de s'échapper. L'école est vraiment coupée du reste du monde. Ça craint. Ça craint vraiment, ça craint, ça craint, ça craint. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Putain. Mon dieu, calme-toi, tu commences à me rendre nerveux. Il en manque deux, les amis. Attendez. Non, pardon, j'ai rien dit. Il en manque qu'un. Il en manque qu'une, plutôt. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oui, c'est bon. On a tout le monde. On a tout le monde, il en manque qu'une. Kirigiri. Alors. Donc ça c'est bon, on dirait se sont groupés. La même chose pour Inaka, Mondo étaient les seuls rélons, donc ils se sont unis. On pensait qu'on pouvait peut-être trouver un moyen de communication à l'extérieur. Je cherche ça. On n'a rien trouvé du tout, désolé. Je suis revenu au principal, sans qu'on pouvait faire. Mais Sakura et moi n'avons pas pu le faire bouger. On a balancé des tables, des chaises, mais ça n'a rien donné. C'était dur comme du métal. Eh bien, oui, c'est du métal. Quoi qu'il en soit, si on veut sortir d'ici, on sera... J'ai l'impression que je pourrais pleurer, mais non, je dois me retenir. Je dois gérer mon hydratation. Je dois vous dire ce qui est arrivé après ça. Ceci n'a rien à voir avec communiquer avec le monde, mais il faut quand même s'en inquiéter. Dans l'espace scolaire et l'espace des dortoirs, il y a des escaliers menant à un étage supérieur. Mais des cris en empêchent l'accès. Nous n'avons trouvé aucun moyen, donc... En termes, nous sommes pour l'instant seulement capables d'explorer le rez-de-chaussée. Nous pouvons supposer qu'il y a également quelque chose. Si c'est le cas, il y a au moins une chance pour que ça puisse être une sortie. Ok. Donc, on a accès qu'au premier étage. Ce qui est bizarre, c'est qu'on avait accès au... Peut-être que c'est pas le même... C'est pas le même endroit. Enfin, c'est le même endroit, justement. C'est le même rez-de-chaussée. Oui, sûrement, puisque on n'a pas accès aux étages. Donc, le gymnase et tout, ça le rez-de-chaussée aussi. En fait, on n'a rien fait ensemble. On a passé tout notre temps dans le gymnase. Honnêtement, nous ne sommes pas vraiment du genre à explorer l'école comme une équipe de jeunes détectives. À quoi tu pensais à être tranquillement assise dans le gymnase tout ce temps? Eh bien, ce n'est pas comme si qui que ce soit m'avait invité. Personne ne dit hey, viens avec nous. Je vous blâme pas. Je vous blâme pour m'avoir mis à l'écart. C'est votre faute. Et si tu voulais aller avec quelqu'un, t'aurais dû dire quelque chose. Pff, oubliez ça. Comme si je voulais aller quoi que ce soit avec cette sale pouf comme toi. Pouf. Ton esprit est aussi fin que ton corps. Tu me donnes la nausée. Je sais même pas comment réagir. Comment peux-tu dire quelque chose aussi horrible à quelqu'un que tu viens à peine de rencontrer? Allez, calmez-vous les gens. Tout ce stress est mauvais pour votre peau, vous savez? Ouais, vous semblez vraiment proches vu comme vous vous battez. On dirait deux sœurs. Je crois pas que ce soit le problème, Sayaka. Alors c'est ce qu'ils ont eu à dire. Alors je suppose qu'il en reste que moi. Bon bah... Il reste que toi, hein. J'ai exploré la salle à manger, j'ai trouvé un frigo dans et regorgé de toutes sortes de choses. J'imagine qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter pour la nourriture au moins. Bien sûr, pour le moment. Mais même avec tout ça, nous sommes 15. Combien de temps cette nourriture peut-elle durer? Tu peux juste manger des graines de sésame ou un truc du genre. Hein? Je suis quoi, une perruche?
Je pense pas qu'on a à s'inquiéter. Toute la nourriture est approvisionnée automatiquement chaque jour. En tout cas, c'est ce qu'a dit Monokuma. Tu l'as vu? Ouais, il est apparu de nulle part alors que je regardais le frigo. Il m'a dit ça, puis il a disparu de nouveau. Et il était si rapide, je n'arrive pas à croire que quelqu'un le dirige avec une télécommande. Un jouet armé qui peut apparaître de n'importe où. Je ne sais pas si on est censé être effrayé. Mais ça s'est bien passé. Il n'a pas essayé de genre te manger. La manger? Est-ce que tu veux dire par là, je veux dire, quand tu parles de manger... Les gens. Alors, je sais pas depuis combien de temps ça a coupé, je viens juste de me rendre compte que mon disque dur était encore plein. Ne vous inquiétez pas, c'est la dernière fois qu'il y aura ce genre d'ellipse, puisque je vais arrêter de faire des épisodes en avance. Donc, je veux dire, tout était prévu, pas vrai, les personnes en charge de Hopspeak Academy. Donc oui, je vais vous expliquer un petit peu, parce que je sais pas depuis quand ça a coupé. Donc on a rejoint Sayaka à la salle à manger, on a discuté avec elle et Kirigiri est arrivé en retard après que tout le monde ait commencé à spéculer sur, enfin à dire ce qu'ils avaient vu. Donc on est enfermé, hein, pas de contact avec l'extérieur, tout ça. Et Kirigiri est arrivé, elle a dit bon en fait on est à Hopspeak, hein, mais certains trucs sont bizarres. Donc voilà, en gros, hein, si je stressais à chaque fois qu'il m'arrivait un truc comme ça, j'aurais de l'ectoplasme qui sortirait de ma bouche. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Pas vrai, on devrait simplement se détendre et attendre que tout se résout. Pourquoi tu te marres? Y'a quoi de marrant? On dirait que se séparer pour en quitter était une bonne idée après tout. Tu n'as rien écouté, fouiller l'endroit était une totale perte de temps. On n'a ni trouvé de sortie, ni trouvé le responsable de tout ce qui... On sait toujours pas ce qui se passe. Hein? Tu ne trouves pas que ce qui nous arrive est clair comme de l'eau de roche? C'est parfaitement évident qu'on a été emprisonné dans une sorte d'endroit secret sans issue. Nous ne voulons pas exécuter, mais nous fixer droit dans les yeux. Tu n'avais pas à dire ça, j'essayais de ne pas y penser. Pas de sortie, on est piégé, qu'est-ce qu'on est censé faire? C'est très simple, si tu veux partir, tu dois juste tuer. Plaisante pas sur ça. Calmez-vous s'il vous plaît, nous devons arrêter de nous chamailler et penser ce qu'il faut faire. Il doit bien y avoir quelque chose qu'on peut faire. Nous ne pouvons que nous adapter au fait que nous vivons ici désormais. Vivre ici? Es-tu en train de dire qu'on devrait simplement l'accepter? Un manque de capacité à s'adapter dans cette situation est un manque de capacité à survivre dans cette situation. La survie n'est pas basée sur qui est le plus fort ou le plus intelligent, elle est basée sur qui peut s'adapter. En tant que personne qui a plusieurs fois vaincu l'adversité, j'ai une suggestion. Qu'est-ce que tu veux dire? On a tous compris qu'on est piégé ici, ce qui veut dire que nous allons devoir passer nos nuits. Pourtant, vous vous souvenez tous de la règle concernant la période de nuit, n'est-ce pas? Période de nuit, certaines zones sont interdites, par conséquent, veuillez agir avec précaution. Dormir autre part, nanana. Donc, concernant cette période de nuit, je pense que nous devrions ajouter cette règle. Sortir la nuit devrait être interdit. En fait, le règlement ne nous interdit pas de sortir la nuit, je voudrais donc rendre cette règle officielle. Mais pourquoi? À l'état actuel des choses, à chaque fois que la nuit viendra, nous serons tous inquiets et anxieux. Nous aurons peur que quelqu'un essaye de nous assassiner. Quoi? Si on doit s'inquiéter de ça nuit après nuit pendant on ne sait combien de temps, on va finir par être épuisé. Donc tu suggères que nous limitions notre activité la nuit en tant que mesure préventive. Par contre, contrairement aux autres règles, personne ne peut être forcé à obéir. Nous devons tous être d'accord pour cette mesure. Je vois ce que tu veux dire, mais je pense que je peux être d'accord avec ça. C'est comme ce qu'a dit la gothique Lolita, sans quelque chose comme ça, on va juste te détruire. Au nom de tous les hommes présents ici, je suis d'accord pour suivre cette règle. Hein? Tu peux pas juste dessiner pour nous? Donc tout le monde d'accord. Bien, dans ce cas, si vous voulez bien m'excuser. Hein? Attends, où vas-tu? Il faudra bientôt nuit et j'aimerais prendre une douche avant que ça n'arrive. Donc au revoir. En se déplaçant avec élégance, Céleste a quitté la salle à manger. Son comportement semblait tellement naturel que je ne pouvais imaginer que qui que ce soit veuille l'arrêter. Alors je pense que notre destination est évidente. On va passer la nuit ici, on dirait. Capacité à s'adapter. Donc, monsieur le président, c'est quoi la suite? Une personne est déjà partie. Et si nous mettions une fin à cette réunion? Si nous mettions fin à cette réunion pour aujourd'hui? Elle a déjà dit, de toute façon, nous allons entrer en période de nuit. Nous pourrons nous réunir à nouveau demain matin. Devons-nous vraiment passer la nuit ici? Nous n'avons pas le choix, nous n'irons pas loin sans un peu de repos. Alors on va devoir abandonner. Tout est bon pour aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on fait demain? Notre seule option est de nous séparer à nouveau et de faire savoir si on trouve quoi que ce soit. Ouais d'accord, faisons ça. Alors c'était bon pour aujourd'hui. Bien, je suis épuisé. Avec un pas lourd, chacun s'est retourné dans sa chambre.
Makoto, tu es prêt à t'arrêter pour aujourd'hui? Oui, allons-y. Bien. Donc on va dormir. Est-ce vraiment l'endroit où je resterai dans un avenir prévisible? Oh, c'est vrai, je devais vérifier une nouvelle fois avant d'aller. Seules les salles de bain des filles devraient avoir un verrou, n'est-ce pas? Bon, ouvrons ça. Ça ne sert à rien, c'est vraiment verrouillé. Oh! Putain. Bzzz, faux, pas verrouillé. Bon sang. Quelle réaction excessive, c'est comme si tu avais vu un fantôme. Comme une sorte d'ours robotique et fantomatique. Qu'est-ce que tu fais ici? Makoto Naigi, c'est un sacré problème tellement sacré que son est magique. Attaque magique ultra nul 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 nul. En réalité, j'admets que ta salle de bain a un problème avec l'encadrement de la porte. Attends, ce n'est pas bloqué à cause d'un verrou. La porte ne va juste pas. T'as pas vu la note quoi, tu peux pas lire? Les salles de bain des garçons n'ont pas de verrou. Je pense qu'un verrou sur la salle de bain d'un garçon est inutile, pas toi? Enfin, c'est pas si inutile j'imagine. Mais ce n'est pas à moi de t'expliquer comment naissent les bébés. Quoi qu'il en soit, il y a un petit tour pour ouvrir cette porte, particulièrement mal adaptée. Est-ce que je vais t'enseigner? Bon, tu es prêt? Donc tu as juste à tourner la poignée, puis à lever pendant que tu appuies. Vas-y, essaye. En faisant ça, la porte s'ouvre sans problème. Tu vois, la porte s'est ouverte normalement. Ne trouves-tu pas ça affolant? Ta porte est la seule qui n'entre pas bien dans l'encadrement. Tu es censé être ultime étudiant chanceux, non? Mais on dirait que tu n'es pas du tout chanceux. En tout cas, de toute façon, je n'ai plus envie d'être ici tout à coup. Ah, plus! Et attends! Mince. Ding dong bong. C'est l'heure de nuit, je pense. C'est une annonce de l'école, il est maintenant 22 h. Autrement dit, c'est officiellement la période de nuit. Les portes de la salle à manger vont bientôt être fermées, et y entrer à partir de maintenant est strictement interdit. Maintenant faites de beaux rêves. Bonne nuit, dormez profondément, ne laissez pas les punaises vous mordre. On dirait que c'est la période de nuit, on a tous promis de ne pas sortir de nos chambres pendant ce temps. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est essayer de dormir un peu. Tout soir maintenant, je me suis effondré dans mon lit. Mes yeux se fermaient presque immédiatement. Je n'étais pas exactement prêt à dormir, j'étais juste complètement crevé. C'est comme si j'avais passé ma journée entière à regarder la télé. Ou comme une illusion où j'aurais été jeté dans un monde fantastique et inventé. Ouais, c'est plutôt ça. Il n'y a pas de manière simple d'accepter la situation dans laquelle j'ai atterri. Voilà comment le rideau s'est abaissé sur la première journée de Hobbs Peak Academy. Je me suis rapidement endormi. J'aimerais me réveiller et réaliser que tout ça n'était un rêve. Est-ce que ce serait trop demandé? Ce serait une fin assez nulle, mais ça m'irait en fait, ce serait pour le mieux. Monokuma the être. Dans n'importe quelle école normale, Monsieur Nokuma serait un prof. Mais quand je pense à ce qui va arriver, je suis tellement empli de joie et de fierté. La cérémonie d'aujourd'hui était absolument splendide. Merci beaucoup. Souvenez-vous que vous êtes étudiant à Hobbs Peak Academy et forcez-vous d'affiner vos idéaux. Je vous jure que je vais vous expliquer vers un nouveau... Je vais vous expédier vers un nouveau lendemain, plutôt. Donc là, il doit être 7 h, je pense. Puisqu'on est une vie d'étudiant, donc ce serait normal de se lever à 7 h. Bonjour tout le monde. Ah bah j'ai pas vu. Préparez-vous à un... Ok. Matin. Visiblement c'est le matin, mais à cause de l'absence totale, il n'y a pas moyen d'en être sûr. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Je devrais peut-être aller trouver Sayaka et on en trouvera... Elle a dit qu'elle était mon assistante à présent. Je vais aller dans sa chambre. Avec une détermination, j'ai quitté ma chambre. Alors. Eh bien mes amis, eh bien, on va continuer un peu. Parce que je sais qu'il y a 2 minutes qui vont sauter à peu près, donc il y a une sonnerie à côté. J'imagine que je devrais l'utiliser. Ding dong. Oui. Bonjour Sayaka. Oh Makoto, pile au bon moment. Écoute, j'ai une faveur à te demander. Vas-y, je t'écoute. Une faveur? Je me préparais juste à sortir si ça te va. Si ça te dit de venir, on pourrait peut-être discuter. Oui, bien sûr, où elle est-tu? Je pensais qu'il pouvait y avoir quelque chose dans les environs que je pourrais utiliser pour me défendre. Te défendre? Enfin, je veux dire, celui qui nous garde ici pourrait nous attaquer à n'importe quel moment, on ne sait jamais. Celui qui nous a présenté pour nous entretuer, celui qui a... Il a raison, on ne sait jamais quand est-ce qu'il pourra attaquer. Je veux juste pouvoir me protéger, peu importe ce qui arrive. Une arme pour se protéger. Mais maintenant que j'y pense, cette vitrine à l'entrée du gymnase avec pas mal de choses. Peut-être que... Oh, le gymnase, d'accord, allons-y. Encore? Comme je t'avais dit, je suis télépathe. Allez, je plaisante, mais j'ai réellement une intuition stupéfiante. Suis-je vraiment si facile à prédire? Bref, allons au... Si vous détestez... Vous pouvez à présent vous téléporter?
Vous êtes allé jamais, nanana, en fonction. Alors non, moi je veux pas me téléporter, hein. Clairement je vous le dis. Je trouve que c'est pas le genre de jeu où la téléportation peut être utile, hein. Je vais... Ah, peut-être là, attendez. Je pense pas que... Après je dis pas que c'est un mauvais truc, hein, de se téléporter, mais moi ça me tente pas. Alors est-ce qu'on peut peut-être aller là? Je sais pas. Oui, on peut. Non, on peut pas. Si, on peut. Ok, donc c'est bien ça. Là, on doit arriver. Voilà, exactement. D'accord. Auberge. Ouais, bah, truc spécial dans les MMORPG, hein, dans les RPG plutôt. Qui dit vous êtes à une auberge. Store. Qu'est-ce que c'est? On va en profiter un peu, hein. Ah. Qu'est-ce que c'est? Oh, peut-être si je tourne la poignée, un cadeau en soirée. Give you a shot. Ok. D'accord. Eh bien, comment on s'en va? Non. Non, c'est pas ce que je veux. Oui, mais justement, je veux... Ah, ok. Ok, donc ça n'a pas été traduit. Bon, c'est pas très très grave. Cadeau. Cadeau. Ah, talisman du dieu de la guerre. Est-ce qu'on peut lire quelque chose dessus? C'est talisman du dieu de la guerre. Ok. Alors attendez. R. Non. Hop. Parce que vous avez terminé le prologue. Ok. Du coup, relevé de notes. Makoto, Kyo, Nana, ouais, donc ça c'est tout le monde. Ouais, ok. Ok. Donc le règlement on connaît. Et cartouche de vérité, donc ça on ne connaît pas. Alors, quitter la zone, oui. Alors, donc après là c'est la pharmacie. Et donc du coup, le gymnase est ici. Eh bien écoutez les amis, on va s'arrêter là parce que je suis un petit peu un méchant et je tiens à vous garder la surprise pour la suite. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager. Enfin, vous connaissez, hein, comme d'hab. Ça aide toujours à se faire connaître et c'est important si vous voulez que la chaîne continue. Donc, n'hésitez pas. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye.